Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à une nouvelle étude biblique. Nous vous rappelons de vous abonner à la chaîne de l'Église et de laisser votre j'aime là-bas. Vous pouvez également partager nos études avec vos amis et votre famille. Nous commençons l'étude de la lettre de Jacques. Cette étude est donnée tous les jeudis dans notre Église et nous vous invitons à y participer en personne car nous avons un temps de discussion qui apporte une grande croissance personnelle. Alors, commençons notre étude d'aujourd'hui. J'ai déjà envoyé par mail une introduction à la lettre de Jacques où je parle de la paternité et de la date de la lettre. C'est pour ça que je vais commencer à étudier le texte lui-même directement. Aujourd'hui, je vais parler sur les épreuves et leur but. Jacques chapitre 1, versets 1 à 8. On regarde premièrement le texte, selon la version second 21. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, bien sûr que dans le texte grec, il se dit seulement mes frères, ok? Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans faire de reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, qui le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Ok. La façon dont Jacques se présente est très intéressante. Serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. La simplicité de la salutation indique que Jacques est le frère du Seigneur et le principal dirigeant de l'Église de Jérusalem. Il ne revendique pas l'autorité apostolique, il s'identifie plutôt comme serviteur, du grec doulos, ce qui peut aussi être traduit par esclave. Il révèle que sa position est celle d'un humble service à son maître Jésus-Christ. Ce verset montre dès le début une grande façon pour le leadership de nos jours. Alors que beaucoup se disputent et même s'y battent pour des positions ou des distinctions, nous ne devrions pas avoir cet esprit, mais plutôt une attitude de service total à Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus glorieux que d'être reconnu comme serviteur de Dieu ou serviteur du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, ces titres désignent une position d'honneur
et sont appliquées à des hommes comme Moïse et David et bien d'autres qui ont reçu une mission spéciale à accomplir au nom de Dieu. Ne nous préoccupons donc pas du titre qui nous est donné. Si nous sommes reconnus comme des serviteurs de Dieu, cela suffit. À partir du verset 2, l'apôtre Jacques commence à traiter des épreuves. Les chrétiens doivent se réjouir des difficultés, qu'elles soient extérieures, les épreuves, ou intérieures, les tentations par exemple. Les mots grecs, elle parle de ces deux façons, des épreuves. Cette joie vient de l'Esprit du sang et est un produit de la maturité spirituelle. Ce bonheur ne consiste pas dans l'endurance de la souffrance, mais dans la constance et la confiance de l'âme en Jésus-Christ. Le vrai bonheur du chrétien consiste à faire la volonté de Dieu. Ainsi, même des circonstances défavorables, les chrétiens connaissent la raison des épreuves qu'ils traversent. La théologie qui prêche que le chrétien ne peut pas souffrir, qu'il ne peut pas passer par des luttes et des défis, est une théologie qui est étrangère à la perspective biblique. Tout au long de la Bible, nous pouvons voir des hommes et des femmes de Dieu qui ont souffert, lutté et traversé des épreuves. L'avantage n'en était qu'un. Ils continuaient à faire confiance à Dieu. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas comment les épreuves doivent être envisagées avec joie. La réponse se trouve dans les versets 3 et 4. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement complet, qualifié, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Les épreuves sont les instruments de Dieu pour notre amélioration spirituelle. Jacques parle de la persévérance comme étant le premier produit de la foi qui a été prouvé. La question est, mais que serait la persévérance? Ce mot porte l'idée de la persistance, de la course soutenue jusqu'au bout, malgré les difficultés. Le mot grec hypomone, qui l'on traduit actuellement par patience, persévérance, n'a pas de mot exclusif en français qui puisse rendre son sens plus complet. William Barclay a dit que ce mot est la qualité qui permet à l'homme de rester debout face au vent. C'est la vertu qui peut transformer la plus dure épreuve en gloire parce que, au-delà de la douleur, elle voit la cible. De nombreux chrétiens ne réussissent pas à surmonter les problèmes de la vie parce qu'il leur manque la persévérance qui leur fait voir le but au-delà de la douleur. D'autres renoncent facilement car ils manquent de persévérance. Tout comme une course est
un test d'endurance, la vie l'est aussi. L'écrivain aux Hébreux a exhorté. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Nous ne pouvons pas choisir la course. Elle est déjà proposée par Dieu. Elle est dans son programme. Paul, en écrivant aux Galates, a dit « Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Lorsque nous cherchons à faire la volonté de Dieu, cela implique d'énormes difficultés, ce qui signifie que nous devrons persévérer. Paul a écrit aux Romains comme ça. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, de nos tribulations, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Remarquez à nouveau le mot persévérance. C'est un rapport avec la tribulation. Les luttes nous poussent à persévérer, à aller au-delà de la douleur. Que veut Dieu avec ça? Pour perfectionner notre caractère. La tribulation donne au Saint-Esprit l'occasion de transformer et de conformer chaque chrétien à l'image de Jésus-Christ. Si notre vie n'était marquée que par les succès et la joie, nous ne ferions que très peu de progrès spirituels dans notre expérience. Seul l'Esprit Saint est capable de transformer la souffrance en persévérance. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 36, nous lisons ce qui suit. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Nous voyons à nouveau le mot persévérance. Ici, nous avons le lien avec un objectif. La persévérance, ce n'est pas rester assis à attendre statiquement que les choses se passent. Ce n'est pas se résigner face aux circonstances. La persévérance est, comme l'a dit William Barclay, l'espérance majestueuse. C'est l'attitude qui endure les choses parce que vous savez qu'elles vont mèneront à un but glorieux. Alors, persévérer à faire la volonté de Dieu, à le chercher, faire l'épreuve proposée, c'est faire la volonté de Dieu. Persévérer, c'est penser que, malgré tout ce qui arrive dans ce monde, une couronne de gloire nous attend. Dans la lettre de Jacques, le mot persévérance
est un rapport avec la foi. Lorsque notre foi est mise à l'épreuve, cela produit la persévérance. Face aux luttes, nous apprenons à rester constants et fermes dans nos convictions. Les épreuves nous amènent à atteindre la maturité et l'intégrité dans notre vie. Dans tous ces versets, nous voyons que la Bible ne dit pas que nous ne souffrirons pas. Dans la course de la vie, la souffrance fait partie intégrante du parcours. La persévérance forge en nous un caractère plus ferme et une confiance dans la puissance de Dieu. Si nous courons selon la volonté de Dieu, alors le Saint-Esprit nous aidera à voir au-delà des collines, au-delà des nuages épais des tribulations. La persévérance est le fruit des tribulations. Et cela nous amène à mieux courir. Tout comme un athlète a besoin d'une bonne condition physique, la persévérance est la condition spirituelle pour gagner la course chrétienne. C'est pourquoi Jacques propose aux chrétiens de rechercher la sagesse auprès de Dieu. Le verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Cette sagesse n'est pas une connaissance scientifique ou théologique. Il est possible que Jacques ait eu à l'esprit la vision de l'Ancien Testament de la sagesse, dans laquelle la source de celle-ci est la connaissance du Seigneur. Par exemple, je vous invite à noter et à lire Proverbes chapitre 1, verset 7, chapitre 2, verset 6 et 7, chapitre 3, verset 13 et 19, chapitre 8, verset 11, chapitre 9, verset 10. Il y a beaucoup de textes dans le livre des Proverbes qui va dire comme ça. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire, c'est la crainte de l'Éternel qui c'est le début, c'est le commencement de la sagesse. En plus de ces versets, il y en a beaucoup d'autres dans l'Ancien Testament qui reflètent la source de la sagesse. C'est-à-dire, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Jacques explique que si nous demandons la sagesse à Dieu, il nous la donnera librement. Et ici, le mot raplos signifie aussi simplement sans condition, sans marchandage. L'idée est celle de la franchise, d'un cœur ouvert, c'est-à-dire Dieu est prêt à nous aider à vivre la vie chrétienne avec plus de constance et de régularité. Cette sagesse représente aussi le discernement que le Seigneur nous donne pour vivre plus intensément
dans la dimension spirituelle plutôt que dans la dimension du temps présent, en suivant le cours du monde. Et enfin, des versets 6 à 8, Jacques enseigne la principale condition de la sagesse, c'est la foi, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. La foi consiste à faire confiance à Dieu, à s'abandonner totalement et entièrement entre les mains de Christ. Cependant, dans notre relation avec Dieu, il est fréquent que nous traversions des moments de doute. Mais le contraire de la foi n'est pas le doute, mais la peur. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que la peur paralyse. Elle enlève la perspective de l'objectif. Le doute nous montre le risque. Et sans l'élément de risque, il n'y a pas de foi. Lorsque Jacques parle de doute dans ce texte, le mot grec qu'il utilise est diakrinomenos. Et il signifie diviser, douter, vaciller, être en doute avec soi-même. Le doute, accompagné de la peur, peut conduire à l'incrédulité. Mais les doutes qui surgissent comme des interrogations de l'esprit humain ne peuvent être ignorés. Je crois que Dieu prend nos doutes très au sérieux. Et donc, que la peur et non le doute serait le plus grand ennemi de la foi. Mais le doute peut-il me conduire à l'incrédulité? Oui, bien sûr. Si elle n'est pas présentée à Dieu avec sincérité. Comme l'a dit Philippiens, l'invisibilité de Dieu est une garantie que nous connaîtrons des moments de doute. Les grands hommes et femmes de la Bible oscillaient entre la foi et le doute. Regardez bien par exemple les psaumes de David. La différence est qu'ils ont décidé de croire en Dieu bien qu'ils ne voient pas son action et parfois n'entendent pas sa voix. Le doute, accompagné de la peur, nous éloigne de Dieu. Le doute sincère au pied du Seigneur peut nous amener à croire davantage en lui. Nous devrions tous prier de temps en temps comme l'homme dont le fils a été guéri par Jésus. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Le doute va toujours de pair avec la foi. Après tout, dans la certitude, qui aurait besoin de la foi? Avoir la foi, c'est se lancer dans un voyage sans destination définie et peut-être sans vision claire de la prochaine étape. Le pèlerinage de la foi ne se déroule pas, comme beaucoup le disent, dans un triomphalisme épique.
Le pèlerinage de la foi comprend des erreurs de calcul, des grandes émotions et des difficultés, de longues périodes d'attente et une marche fatigante. Quel que soit votre degré de préparation, vous ne pourrez jamais éliminer totalement les risques. Il y aura toujours des tempêtes à traverser. La foi chrétienne est une conformation à la volonté de Dieu, quelle que soit cette volonté. Voilà ici une synthèse de chapitre 1, versets 1 à 8. Les épreuves sont des instruments pour nous aider à persévérer. La persévérance, c'est l'épreuve qui nous est proposée. La persévérance, il y a comme but perfectionner notre caractère. Il y a un objectif. Pour aider la persévérance, il faut demander au Seigneur la sagesse. La foi, c'est l'élément commun à la persévérance et la sagesse. Ma prière est que Dieu nous aide à grandir dans la foi, au milieu des épreuves, que chacun d'entre nous puisse regarder de plus en plus la bonté de Dieu, même au milieu des circonstances adverses. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et à la prochaine.